pour que Darinklo Motema Pembe arrive d'abord à faire la différence. C'est vrai que là, ça se joue à l'aile avec Miguel Angel. Et la grande bataille dans le camp du Darinklo Motema Pembe. On change d'aile avec Zoa Mano. Le ballon sorti. Là, c'est le premier corner pour cette équipe de Deportivo Niéfang qui va de la droite vers la gauche. Voilà, c'est parti. Le ballon renvoyé. Un autre corner, cela traduit la pression. Oui, parce que cette équipe joue décontractée, parce que sachant qu'ils ont fait un bon résultat, surtout le nul avec but, ça leur donne beaucoup d'arguments d'ouvrir les jeux, de risquer et de faire reculer des rings pour ne pas permettre à ce que des rings arrivent à marquer. Et la première minute, ça risquerait de compliquer l'équation. C'est comme ça qu'ils ont ouvert et ils préfèrent faire reculer le bloc de Dering afin qu'ils puissent préserver leur avance à Kizo Machali. Et là, le ballon bien capté par Nathan Mabrouki, le gardien du Darinklo Motema Pembe, qui dégage très loin. Et c'est entre les mains de l'autre gardien, celui de Deportivo Niéfang. Il s'agit bien de Achille Pensi, qui a fait un grand match il y a de cela 12 jours à Kinshasa, précisément au de Martyr. L'assistant signale une faute, un coup franc, avec ce public qui n'est pas aussi nombreux. Bon, c'est vrai que Deportivo Niéfang n'a pas une grande histoire. L'équipe est née d'une fusion avec une autre équipe qui a été créée en 79. Il s'agit bien de Asco Vénil, créée en 79. L'équipe évolue en deuxième division et c'est comme ça que Deportivo est venu racheter cette équipe avec cette bonne incursion de Emmanuel Atanyama à Santé qu'on voit aujourd'hui. Là, Darinklo Motema Pembe a tenté mais sans beaucoup de succès. Mais je crois qu'on a intérêt à mettre la pression si vraiment Darinklo Motema Pembe tient à continuer la compétition. Oui, parce que Dering a tout à perdre et tout à gagner. Cela veut dire que ce match est un match de vérité, là où les joueurs doivent comprendre qu'ils doivent sauver leur compétition continentale, qu'ils ont recherché à la sueur de leur front sur le terrain. Ils doivent vraiment mouiller le maillot, se donner à fond. Donc cela veut dire faire douter cette équipe de l'équipe de Guinée équatoriale et chercher à marquer en premier afin de prendre ascendance dans la rencontre. Et là, le ballon au milieu du terrain avec Djalong. C'est joué, toujours Deportivo qui essaye de bloquer avec la colonie congolaise toujours présente. Question de pousser les Immaculés à la victoire, pourquoi pas à la qualification. L'espoir est permis. Ce que Deportivo était capable de réaliser à Kinshasa, Darinklo Motema Pembe l'est aussi au niveau des Bata. Pendant que le gardien de but, Mabrouki, dégage le ballon très loin avec la tête de Ricky Toulengue. Et là, c'est une faute, mais l'arbitre laisse jouer. Heureusement que ça se négocie au niveau du milieu du terrain avec Kazadi. Mais on sent que l'équipe de la Guinée équatoriale est en train de mettre la pression et même la vitesse. Question de dérouter Darinklo Motema Pembe dans sa stratégie. Le match est encore plein. On attend voir ce que ça va donner. Encore une autre incursion. Là, ça se joue, ça s'est bien fait avec le gardien Nathan Mabrouki qui a fait une bonne sortie avec ce tir de Zoumano Sidibé. Et on continue à jouer. On est à la 10e minute. Jusque là, le score
et de 0 but partout entre Deportivo Niéfang de la Guinée équatoriale et le Daring Club Motema Pembe de la République démocratique du Congo. C'est vrai que le public n'est pas nombreux au stade, mais le plus important, on cherche à voir le filet trembler. Ça c'est bien fait côté Daring Club Motema Pembe, mais malheureusement, ça n'a pas pu traîner avec ce ballon. Cédric Mbidi Mavanga, qui n'a pas su contrôler le ballon. Ricky Lengue, ça ne passe pas. Guillaume, on sent qu'il faut encore retravailler la cohésion et surtout les passes au niveau du Daring Club Motema Pembe. C'est un match aller. Parce que là, il n'y a pas une certaine sérénité. Je crois qu'il y a une très forte pression auprès des joueurs. Là, ils perdent de la lucidité. Même dans le PSG, ça veut dire que leurs fondamentaux ne sont vraiment pas d'un très grand apport dans le jeu des Daring. On sent que c'est pratiquement un jeu haché. Je crois que les joueurs doivent arriver à se reconcentrer. Chacun doit reprendre sa confiance pour arriver à retrouver la fluidité et la beauté du jeu que Daring nous a produit la saison passée avant d'arracher cette qualification pour la compétition continentale. Nathan Mabrouki qui essaie de prendre quelques minutes. Nous sommes à la 18e minute. On est toujours à 0 but partout. Là, le ballon sorti par le buteur du match aller, Zoumano Sidibé. Une touche pour le Daring Club Motema Pembe avec Emmanuel Atanyama. Asante, ça c'est bien joué. Ça continue. Encore une touche pour le Daring Club Motema Pembe, toujours Emmanuel Atanyama. Et là on sent vraiment la pression au niveau de la défense de l'équipe de Deportivo Niéfang. Jusque là le filet n'a pas encore tremblé. L'espoir est permis tant pour le Daring Club Motema Pembe que pour Deportivo. D'autant plus qu'à l'aller, les deux équipes se sont séparées sur le score d'un but partout. Une touche rapidement jouée par Pedro Oba Assou et le gardien de but Achille Pensi qui dégage pour Jolong. On est toujours dans le camp de Deportivo avec cette passe. Heureusement que la défense se dégage avec le gardien Nathan Mabrouki. Jusque là, on a l'impression que c'est Deportivo Niéfang qui prend l'initiative au niveau du jeu. Oui, là, ils sont en train, parce que j'ai dit qu'eux, ils évitent de donner à Daring des espaces et des arguments pour marquer en premier. C'est comme ça qu'ils sont en train de chercher à poser le pied sur le ballon, tourner pour priver et ODCP le ballon, afin qu'ils arrivent à gérer leur avance à qu'ils ont match aller et pourquoi pas chercher un but qui pourra pratiquement casser tous les espoirs de Daring. C'est comme ça qu'ils sont en train de jouer dans la conservation de petites passes pour jouer en largeur afin de créer des intervalles dans lesquels ils sont en train de plonger pour conserver cette balle droite. C'est une stratégie. Il faut que le bloc de Daring monte pour arriver à faire un pressing médian dès qu'il récupère passer par les attaques rapides afin de faire reculer cette équipe. Donc, afin que Daring se retrouve dans une configuration d'une position offensive. Faute sur José Fabio Mikwe avec ce coup franc qui est parti. On sent que le ballon est en train de circuler du côté de Deportivo. Daring Club Motema Pembe qui peut aller en contre-attaque, mais une incompréhension. Et ce qui permet maintenant à Sekongo de récupérer ce ballon. Toujours Deportivo Niéfang devant son public. Et Emmanuel qui tente. Malheureusement, le centre n'est pas arrivé. Encore une incompréhension côté Daring Club Motema Pembe. Une petite passe. Travail des titans d'Emmanuel qui permet au Daring Club Motema Pembe de se dégager, cette fois-là avec le capitaine
Apparemment, c'était une faute, mais que l'arbitre laisse jouer. Ricky Toulengue, bon, c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude de trop discuter. Donc là, parce qu'il avait eu une avance qu'il ne pouvait pas attendre que les défenseurs arrivent pour chercher une faute. Il pouvait toujours continuer pour chercher à faire une passe devant le but, parce que dans cette zone-là, lui, c'est un attaquant. Il sait qu'il faut arriver à se trouver dans une position de force plutôt que de chercher une faute dont l'arbitre ne pourra pas siffler, parce que n'oubliez pas que cette équipe est en train de jouer à domicile. Il y a certaines caprices que certains arbitres donnent toujours l'avantage par rapport aux équipes qui reçoivent. Le stade de Bata, où la RDC avait joué la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec le match impressionnant au Congo sous Claude Leroy. Une autre occasion, cette fois-là Ricky Toulengue qui va chercher sans solution, et le gardien Achille Pincy qui a dégagé à l'emporte-pièce. Le public est toujours là. Question d'appuyer son équipe. On a vu également la colonie congolaise travailler de manière à permettre au Daring Club Motema Pembe d'évoluer, pendant que Miguel Angel Nzang Tsoué a été touché. La partie momentanément arrêtée, question que l'on puisse donner des soins à la touche rapidement pour le Daring Club Motema Pembe avec Emmanuel Atta Nyama Asante. On est toujours dans le camp du Daring Club Motema Pembe. Le gardien Mabrouki qui est sollicité. Encore le capitaine Ricky. Cette fois-là, on va chercher à gauche avec Kazadi qui frappe le ballon, qui passe au-delà de la latte transversale. Kazadi qui cherche à tout prix Francis Kazadi. Kassengu. Guillaume Lunga, là c'était bien fait, hein? Une bonne tentative. Hein? C'est un bon enchaînement, reprise au contrôle et frappe à demi-volée. Je crois qu'il suffisait qu'il puisse abattre. Si le ballon n'a pas été dévié, c'était un ballon qui pouvait être donc retrouvé au fond de filet. Mais je crois que c'est un bon enchaînement, un bon geste de la part de Kazadi Kassengu. Un corner qui n'apporte rien pour le Daring Club Motema Pembe. On joue en retourné là, c'était bien fait, mais malheureusement le ballon est allé au-delà de la cage gardée par Achille Pincy, ce qui oblige les deux équipes à rester à 0 but partout pendant qu'on joue la 19e minute. Ah oui, c'est vrai que là, le chrono nous a quelque peu trahi. Le Daring Club Motema Pembe est toujours à la recherche de la solution avec Gikanji Dokta, mais qui n'est pas passé. Ricky Toulengue qui est bien obligé de changer d'aile, de changer de compartiment, parce que le plus important c'est la solution pour Daring Club Motema Pembe. Oui, ils doivent chercher à faire un effort de se mettre donc au service du collectif, de l'équipe, parce que là il sait qu'il est très bien étudié, il est muselé, lui c'est un dribbleur, lui c'est un professeur, un animateur. Il doit chercher à être collectif plutôt qu'individuel, parce qu'on sent que le bloc de l'équipe de Niafang ne lui permet pas d'avoir des espaces. Or que Ricky c'est un joueur qui aime bien les espaces pour arriver à isoler ses attaquants au niveau des passes, et surtout la dernière passe qui a été tranchante venant de sa part. On n'est pas pressé du côté de Deportivo. Le gardien de but est sollicité à tout moment avec la stratégie peut-être de faire fatiguer ou d'aspirer le Daring Club Motema Pembe. Encore une incursion à gauche. Ça risque de faire mal. Le ballon renvoyé par le montant. Et c'est le but qui intervient. Le but de Deportivo dans un cafouillage.
Et là, on a senti vraiment la grande combinaison pour ce premier but. On va voir bien pour le buteur de tout à l'heure qui essaie de redonner de l'espoir à l'équipe de Deportivo après le nul de Kinshasa. Le but qui va certainement faire mal à Darinkle Motema Pembe, parce que là, Darinkle Motema Pembe est bien obligé de marquer 2 buts si Deportivo en reste là. C'est ce que nous allons vérifier. Donc pour le moment, le Darinkle Motema Pembe est mené par 1-0. Peut-être une réaction et le ballon directement entre les mains d'Achille Pincy, le gardien de but. Il n'est pas pressé. Encore le ballon de René Simon qui essaie de contrôler dans son camp. Une touche pour Deportivo. Après ce but, certainement, qui redonne du souffle à cette équipe de la Guinée équatoriale qui est venue avec l'ambition de passer à l'étape de 8e de finale. C'est vrai que dans une première participation, ça s'appelle exploit. Oui, parce qu'on sent que c'est une équipe qui a beaucoup travaillé en profondeur. Elle pose la balle quand elle veut, elle accélère quand elle veut. Là, on a dit qu'ils sont en train de poser, d'aspirer les jeux des lignes, jouer dans la latéralité, chercher des profondeurs. Ils se sont projetés vers l'avant. Dans un cafouillage, ils ont obtenu un but. Donc, ce qui fait qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire avec le ballon. S'ils veulent accélérer, ils accélèrent. S'ils posent, ils posent. Donc, on a senti que c'est une équipe qui a été préparée vraiment pour faire face et surprendre des équipes expérimentées. Je crois que là, ils sont en train de prouver que c'est vraiment une équipe avec laquelle il faut compter, parce qu'elle est en train de surprendre à chaque soir. Deportivo Niéfang, qui a juste 2 ans, donc créé le 12 septembre 2016. Elle est née de la fusion, sinon le rachat, de Asco Venil, créé en 1979, mais qui ne faisait que patauger au niveau de la 2e division. Et voilà, avec Deportivo Niéfang obligé de monter en 1re division, parce que cette équipe a fait un grand championnat avec 22 victoires pour 22 matchs, a même créé la sensation en remportant la Coupe nationale. Évidemment, il y a des équipes de la 1re division qui ont même laissé leur plume devant cette modeste formation de Deportivo. Ça veut dire que ça fait partie de la profondeur de l'organisation et du travail abattu. Donc je crois que ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Même les résultats qui sont en train de produire sur le terrain, on sentit que c'est une équipe qui a des ambitions, qui ont des objectifs au vu des moyens que l'équipe dispose. Je crois que là, c'est comme ça qu'ils sont en train de glaner tous ces résultats. Une position de hors-jeu signalée. Ça ne semble pas marcher jusque-là. Darinkle Motema Pembe est en train de chercher à travers le capitaine Ricky Toulengue, qui est serré dans sa tâche par Kazadi. Mais rien ne semble marcher pour le moment. N'importe comment, ça se joue encore. Nous sommes à la fin, 2e minute de la partie. 1-0 en faveur de Deportivo Niéfang. Parce que là, on était dans un cafouillage. On a vu Pedro Oba Assou et puis Zouman de Sidibé. On attend voir en replay pour vous donner exactement le nom du buteur, pendant que Kazadi essaye de chercher la solution. Le ballon toujours dans le camp du Daring Club Motema Pembe, dans un stade presque vide, Guillaume Ilunga. Ouais, parce que là, il joue à Bata. Ça, ce n'est pas une équipe de Bata, c'est une équipe de la littorale. Ça veut dire que de l'intérieur, donc de Bata, Bata qui est la 2e ville de la Guinée équatoriale.
mais qui est en train de jouer à Bata parce que la littorale c'est comme une petite commune. Il vient jouer dans la capitale, c'est ce qui justifie qu'elle n'est pas très populaire en Guinée équatoriale. C'est pas aussi des villes avec grande population, je crois que ça se justifie. Parce que nous, quand nous sommes passés à Bata, on a toujours joué pratiquement dans des stades qui sont presque vides. Ben, Deportivo qui est en train de réussir son coup pour une première participation. Et Darinkle Motema Pembe qui revient après 5 ans d'absence est bien obligé de se qualifier de manière à renouer avec son public. Et le grand travail, c'est au niveau de l'attaque avec le capitaine qui est à la recherche de la solution. Et cela n'arrive pas. Et là, c'est une faute. L'arbitre est bien obligé d'intervenir, mais apparemment, c'est comme une simulation. Donc, un premier carton infligé à Emmanuel Tanyama à Santé. Et là, il y a la discussion, c'est vrai. On est bien obligé de faire voir à l'arbitre que c'est un peu sévère, mais il ne faut pas trop discuter parce qu'un carton est sorti et quand vous discutez trop, ça risque de compliquer l'équation pendant que l'on voit le joueur de Deportivo trop serein parce qu'ils sont en train de voir la qualification pour le 8e de finale. Il appartient au Darinkle Motema Pembe de faire le match. Oui, parce qu'eux ne sont pas pressés, ils ne peuvent pas ouvrir le jeu. Le fait qu'ils ont obtenu un but dans pratiquement les 20 premières minutes, à la 16e minute, je crois que pour eux, c'est déjà un acquis. Ils vont maintenant bloquer le match. Ils vont jouer sous un fort rythme pour endormir Dering, pour ne pas laisser des espaces à Dering. Maintenant, d'élever le niveau, d'être agressif, de venir les chercher dans leur moitié, pratiquement à partir du bloc médian et dans leur bloc défensif, pour les presser, arriver à récupérer les ballons, pour chercher à revenir au score et pourquoi pas chercher une victoire. En les laissant jouer de cette manière-là, ils vont endormir le match, ils vont gratiner donc les minutes, ce qui fait qu'ils vont pratiquement jouer le chrono pour jouer leur qualification de manière aisée. Ça se joue à la défense. Encore une attaque, cette fois-là à gauche avec Salif Diarra. Avec ses dangers dans le camp du Darinkle Motema Pembe. A le ballon, heureusement qu'il est allé au-delà de la latte transversale. Parce que là, on voit le buteur du match aller, Zouman Sidibé. C'est lui qui voulait bien inquiéter le gardien Nathan Nabrouki, mais sans beaucoup de succès. Et on ne peut bien continuer avec une autre occasion. C'est toujours la dernière passe qui pose problème côté Darinkle Motema Pembe. Oui, la fluidité dans la transmission, cela veut dire que la coordination n'est vraiment pas retrouvée au niveau des joueurs, au niveau de leurs fondamentaux. Il faut qu'ils arrivent à retrouver leur sérénité parce que Dering, c'était une équipe joueuse, mais cette saison, on ne retrouve pas cette fluidité. On ne sait pas pourquoi je vois que dans un tel match, il est vraiment d'une très grande importance parce qu'il va déterminer l'efficacité, surtout au niveau des dernières passes. Et là, la combinaison, le gardien de but Achille Pensi, qui préfère jouer avec Njalong. Il n'est pas pressé, il conserve encore le ballon. Le dégage très loin dans le camp du Darinkle Motema Pembe. Le ballon stoppé. Il appartient donc à l'attaque du Darinkle Motema Pembe d'essayer de redonner du souffle et surtout du punch. Parce qu'à cette allure, si ça se termine à 1-0, eh ben, le Darinkle Motema Pembe sera obligé de dire au revoir à cette compétition. Parce que là, on ne sent pas une équipe qui est en train d'élever le niveau. Parce que c'est Dering qui est en train de chercher le résultat. Parce qu'en cherchant chaque fois à réagir par rapport à l'équipe de Nefang, donc cette équipe va jouer sous un fort rythme. Elle va endormir Dering. C'est à Dering de faire le jeu, d'élever le niveau, faire reculer cette équipe, marquer et chercher des buts pratiquement pour mettre en doute cette équipe. Elle va sortir de son jeu, elle va créer des espaces dans la défense qui pourrait être exploité d'une manière positive de par la pointe de vitesse de joueurs comme Kazet Kassim. En jouant de cette manière-là,
Cette équipe va pratiquement faire le jeu, ingratiner donc les minutes pour jouer le chrono jusqu'à la fin du match. Encore une bonne occasion, mais pas pour longtemps. Miguel Angel, il dégage très loin, il préfère sortir le ballon. Une touche pour le Daring Club Motema Pembe. On est toujours au milieu. Daring Club Motema Pembe bien obligé de courir derrière le score. Au niveau de la défense, la grande bataille a joué de la tête sans beaucoup de succès et pourtant il y avait moyen de contrôler ce ballon, surtout il fallait voir s'il y a un coéquipier qui arrive. Bon, ce sont des choses qui arrivent, Guillaume, il y a une pression, il faut courir derrière le score. Non, point n'est besoin d'être pressé. Il faut jouer calme et rassurant. Cela veut dire que être sûr de chaque fois que vous avez le ballon, il faut être jaloux de ne pas chercher à le perdre inutilement. Surtout quand on est dans la dernière zone pour arriver à se projeter et être sûr par rapport à un jeu collectif. Donc il faut qu'ils arrivent à jouer collectif plutôt que de chercher à jouer individuel. Et surtout mettre au profit du collectif, c'est toute la technique pour conserver ce ballon. Le ballon sorti signale le premier assistant parce que la Cédric Midi Mavwanga a bien démarré et l'arbitre assistant 2 estime que le ballon était sorti. C'est Achille Pensi, le gardien, qui semble combiner avec Miguel Angel Zhang. On est toujours dans le camp de Deportivo, aux côtés de Samu Chibamba, qui essaye de déranger. Il faut récupérer ce ballon. Voilà qui est fait. À un centre, on signale une petite faute par le deuxième assistant, Abdul Aziz Mokhtar Saleh, qui estime qu'il y a une main qui a créé une charge irrégulière. Mais Deportivo n'est plus pressé, même pour chercher le ballon. On laisse l'initiative au Daring Club Motema Pembe. Et ils savent, ils sont déjà dans les calculs. Ils savent qu'ils ont fait un match nul. Et là, donc, ils savent que Daring doit marquer 2 fois. Pour marquer 2 fois, ils doivent le faire donc reculer et le faire douter. Tant que Daring ne hausse pas le niveau, et ils sont en train maintenant de jouer le chrono, c'est ce qu'ils vont jouer sous un fort rythme, endormir et chercher beaucoup plus à énerver Daring. Dans notre temps, c'est eux qui sont en train d'être beaucoup trop bénéficiaires par rapport aux résultats. Encore une descente du Daring Club Motema Pembe sur la tête. Une bonne combinaison peut-être, mais non. Et la défense qui s'est rapidement dégagée. Toujours la dernière passe qui pose problème. Et ce qui permet maintenant à Deportivo de continuer avec des dribbles quelque peu déroutants de Zoumano. Encore une longue tête qui sort le ballon. Une touche pour les Immaculés qui sont menés pour le moment au score. 1-0. Donc pour l'instant, la fête est du côté de la Guinée équatoriale. Il appartient au Daring Club Motema Pembe de batailler dur avec cette faute. Jusqu'à côté, c'était juste à côté, une faute sur Cédric Bidi Mavwanga avec le coup franc. Otis Ngoma qui est bien obligé de bouger, de faire bouger. Il faut parler. Hein. Oui, parce qu'il a tout intérêt. Parce que là, on ne sent pas l'équipe qui est en train de courir derrière le résultat. On ne sent pas que donc, le joueur arrive à comprendre qu'ils sont en train de jouer leur qualification. Maintenant, c'est à lui, comme metteur en scène, de recadrer, de motiver les joueurs, de les pousser vers ce mental-là, sur la ligne de touche, leur faire comprendre donc le pourquoi de leur déplacement et surtout l'importance de ce match. Ballon sorti par Njalong Njalong. Une touche pour le Daring Club Motema Pembe. Le ballon renvoyé très loin, au-delà de la cage gardée par Achille Pensi, qui est très à l'aise, il n'est pas pressé.
Parce que c'est qu'ils ont les résultats, ils ont l'avance. Il n'a pas intérêt, surtout comme c'était un ballon qui est sorti à la ligne de sortie de but, il a tout intérêt à casser pratiquement le rythme et à geler pour arriver à permettre à son équipe de souffler et de se replacer. La grande bataille avec la balle aérienne. Et là, c'est une main qui est passée à côté, donc un coup franc pour le Daring Club Motema Pembe. Ça se joue très loin, une tête. On signale une position litigieuse. Et pourtant, l'incursion était bonne là, parce qu'on revoit bien Doxa. Il faut toujours anticiper, il faut jaillir, parce que tel que le gardien est en train de jouer, Achille Pensi, ça semble endormir le match. Il appartient au Daring Club Motema Pembe de mettre du rythme. Oui, parce que là, il faut qu'il y ait donc une certaine réaction de joueurs. Jouer des balles hautes en isolant Chipamba seul, en pointe avec deux défenseurs, c'est vraiment difficile. Il faut maintenant chercher la percussion, les balles dans le pied, faire utiliser beaucoup plus la percussion dans le couloir, travailler le centre devant le but. Là, ça va rapprocher les attaquants des gardiens et des rings en espérant l'égalisation et pourquoi pas chercher une victoire. On joue par des balles hautes et là, le gardien aura tout le temps de faire ses cinémas et de casser pratiquement le rythme et l'élan de l'équipe de DCM. Le public de Deportivo, il y a de quoi à jubiler parce que pour le moment, la fête est de leur côté. La grande bataille pour récupérer le ballon. Une touche. Pendant que Pedro Oba gît à terre, bon, peut-être pour dégrainer quelques secondes. Hein. Et ils vont se lancer dans ces cinémas-là. Pratiquement casser le rythme pour empêcher à Daring de rester toujours constant dans un rythme qui pourra leur faire douter. Là, ils sont en train de jouer le chrono. Parce que là, ça permet de vous endormir. Et quand eux, ils souffrent, cela veut dire que comme ils ont l'avantage au marquoir, donc au décompte de 2 matchs, je crois que là, ils sont en train de faire leur jeu. Mais ça, c'est une manière de gérer aussi une rencontre d'une manière intelligente. Ah oui, on a assisté là à un bon geste de le vieux Matondo Katumbai qui est allé, qui a demandé justement à Pedro Oba Assou de s'élever. Car le plus important, c'est de voir le ballon rouler sur le terrain au lieu de commencer à monter de petits scénarios. Encore une faute. Voilà. Avec Dieu merci, Moukoko Amale qu'on a vu qui est juste à côté. Il faut batailler dur. C'est joué par Jalong Jalong. Le ballon sorti. On s'achemine petit à petit vers la mi-temps de ce match avec un avantage pour Deportivo Niefa. 1-0. Il faut pousser et peut-être obliger Deportivo à jouer. Parce que là, on est en train de geler et ce qui freine la stratégie ou désorganise la stratégie montée par le coach Otis Ngoma pour le Daring Club Motema Pembe. Les joueurs doivent comprendre. Ça veut dire qu'on leur empêche de pratiquer leur football, de chercher à pousser donc Nefang dans son camp de retranchement. C'est eux qui sont en train de jouer donc une mauvaise politique, d'endormir, de permettre à Daring de pratiquement de bloc, de jouer carrément dans leur moitié. Pour atteindre leur but, il faut des longues balles. Ce qui fait que le bloc n'est pas compact pour arriver à créer donc un grand surnombre devant le but du gardien. Là, c'est Nefang qui est donc en position de force avec cette manière-là de jouer. Ils ne sont vraiment pas inquiétés. Vous avez vu depuis le début du match, les gardiens sont vraiment très à l'aise. Alors que si vous procédez dans la politique de gain de terrain et que le bloc monte avec un pressing haut, là ça pourra leur faire douter et on va créer des espaces dans le derrière et le Daring pourra revenir dans le match. Mais en jouant de cette manière-là, je vois très mal comment est-ce que Daring pourra élever son niveau et pratiquement faire donc inquiéter cette équipe qui est en train de jouer d'une manière très intelligente et stratégique. Occasion ratée par Emmanuel Atta Nyama. À Santé.
Pendant qu'on est à la 36e minute, ça se joue donc pour ce match très intéressant au stade Coantoma à Bata. Pour ceux qui veulent parler l'espagnol, Sabe Cual et fois au Stadio d'Este Jogo. Et là, c'est un bel exercice, hein, Guillaume Bilouga. Quand tu te marques? Oui. Sabe Cual et fois au Stadio d'Este Jogo. Oui, donc en espagnol. Hein. Sachez que c'est un bon terrain pour le football de jour. Oui, donc ça permet à cette jeunesse de l'Afrique centrale de jouer. Ils ont construit ces stades pour permettre à la jeunesse de pratiquer un bon football. Oui, donc ça doit aller. Il faut que ça marche. Position de hors-jeu, mais l'arbitre laisse jouer. Heureusement que la défense du Daring Club Motema Pembe est venue sauver. Et là, c'est une autre position. Peut-être un hors-jeu imaginaire parce qu'on voit Kazadi, d'ailleurs, qui se plaint, il ne comprend pas. Il était en course, il y avait deux joueurs à côté, mais l'assistant 2 préfère signaler une position de hors-jeu. Oui, parce que vous savez que jouer à l'extérieur, ça a toujours été très difficile en Afrique. Il faut une raison pour laquelle chaque fois que vous avez l'avantage de jouer à domicile, il faut chercher à être présent, éviter d'aller chercher les qualifications à l'extérieur. C'est comme ça que Dering est en train de tomber parce que le deuxième assistant, on a vu même dans le duel aérien avec Chipamba, qui a dévié le ballon, il a sifflé une faute contre le DTMP. Kazad qui est en train de prendre l'ascendance avec son point de vitesse, il siffle au jeu. Je crois que là, il y a quelque part une certaine, comment dirais-je, manœuvre de chercher à freiner l'élan des DTMP. Le gardien Achille Pensi, avec son coach Severino Bessekou, qui est en train de regarder ses joueurs très calme, posé, parce qu'il sait que la fête c'est de son côté. Il a 26 ans, un jeune joueur, ancien entraîneur d'un club de football féminin, pendant que on cherche encore une autre occasion. Et l'arbitre signale une petite faute. Là, donc on vient d'annuler ce but parce que Guillaume, on a vu, ça ne sert à rien de discuter Pedro Oba Assou quand l'arbitre signale. D'ailleurs, l'arbitre est en train de lui dire, vous ne pensez pas que moi j'ai vu aussi comme vous? Ouais, parce que là, il a voulu tricher. C'est comme ça que l'arbitre a refusé ce deuxième but. C'est déjà un message, donc il faut faire très attention. C'est l'équipe qui est en train de jouer sous un faux rythme. Ils se projettent vers l'avant, ils sont efficaces, ils sont en train de chercher le but de KO. Là, c'est déjà un message envoyé à la défense. Il y a tout le bloc de DCP qu'il faut savoir réagir, revenir vite dans le match parce que cette équipe est en train de chercher un but de KO. La 39e minute, toujours 1-0. Ça c'est bien fait. Sinon, ça allait être le danger dans la cage de Mabrouki. Avec ce jeune coach de Deportivo. Regardez pratiquement comment est-ce que l'équipe de Niefang est en train de jouer avec 8 joueurs qui ne sortent pratiquement pas de leur moitié. Quand ils attaquent avec 3 joueurs. Ce qui fait qu'ils jouent avec un bloc compact qui, dès qu'ils sortent dans leur bloc défensif, ils attendent au bloc médian pour être prêts à empêcher Dering de procéder par des contre-attaques et des attaques rapides. Cela veut dire qu'ils jouent sous un fort rythme. Quand ils dépassent la ligne médiane, ils laissent seulement 3 joueurs dans la moitié de Dering. Dès qu'ils perdent la balle, ils reviennent vite à 8 dans leur moitié pour essayer de permettre à ce que leur bloc reste en place pour ne pas créer des espaces dans le dos de la défense. C'est une bonne stratégie pour endormir ce match et c'est vraiment très difficile si Dering n'arrive pas à élever le jeu et à faire monter aussi son bloc, précéder un pressing pour revenir dans ce match. Le gardien Nathan Nabrouki avec ce ballon de le vieux. C'est vrai que le vieux Matondo Katumbai qu'on n'a pas vu au match aller et pour aujourd'hui il est en train de résister. Et là encore une autre incursion. Kazadi, mais le ballon qui n'arrive pas, c'est le gardien qui peut bien se dégager.
Otis Ngoma est bien obligé de se lever. Il doit bouger, faire bouger. Il va de la gauche à droite. Guillaume, c'est un grand travail pour un entraîneur, surtout quand ça ne marche pas. Oui, parce que tel que là, on ne sent pas une équipe qui est en train de jouer la qualification. On ne sent pas les joueurs qui sont en train d'élever le niveau pour inquiéter cette équipe défensive. Ça veut dire qu'il faut maintenant que ceux qui sont derrière, qui se rapprochent, qu'ils viennent, que peu ne réalisent de venir presser cette équipe. Comme ils sont en train de leur laisser jouer leur football, et ils jouent sous un fort rythme, ils sont en train d'endormir. À chaque fois que Dering arrive devant le gardien, l'avant-centre est isolé, Kazadi est isolé, ce qui fait qu'ils jouent beaucoup plus en individuel, or que c'est l'équipe qui doit jouer par rapport à un jeu individuel. Donc c'est comme pour dire que Daring Club Motema Pembe devrait jouer sa qualification à domicile. Et là, le match devient compliqué. Dieu seul sait. Et ça va aboutir à quel résultat? Est-ce que de 1-0 ou Daring Club Motema Pembe va réagir, marquer, d'abord égaliser, marquer un deuxième et pourquoi pas un troisième pour chercher le chemin de la qualification? Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il faut avoir des joueurs capables d'avoir ce mental-là, qui peuvent arriver quand ils sont sur le terrain à lui seul, qui peut se dire je peux faire la différence et tire ceux qui ont dit que ce sont les plus forts qui doivent tirer le faible vers le haut. Donc là, il faut qu'on sente donc cet état d'esprit-là dans le chef de joueurs de DCMP. On s'approche de la mi-temps, toujours sous cette note d'1-0. L'arbitre intervient, une faute avec ce joueur qui gît à terre, encouragé par son coéquipier Njalong Njalong. Et là, c'est carrément le gardien de qui va les soulever. Donc, Guillaume, vous sentez qu'il n'y avait rien de spécial, si ce n'est que une occasion de dégrainer quelques secondes. Ils ne sont pas pressés, ils sont en train de jouer leur temps. Vous sentez que même dans leur jeu, ils n'arrivent pas à élever le jeu. Donc, et ils endorment le match, ils cassent carrément le rythme. Et si Dering ne comprend pas ça, si les joueurs ne comprennent pas, et ils sont en train de... C'est une stratégie qui est en train de leur donner un avantage, parce que jusque-là, au décompte final, c'est eux qui sont qualifiés. Encore quelques minutes avant d'arriver à la pause, avec ce coup franc. Et c'est le gardien de but qui est sollicité par Sekongo Fongo, le capitaine. Encore le gardien. Le ballon renvoyé très loin par Achille Pensi. Une touche pour le Daring Club Motema Pembe. Kazadi qui arrive avec un petit retard, mais au moins une sortie de balle. Et ça va permettre encore au Daring Club Motema Pembe de bénéficier d'une autre touche. Peut-être une occasion de s'avancer vers le rectangle avec ce centre sur la défense. Et on préfère jouer replié côté Daring Club Motema Pembe. Là c'était Vini. On est toujours dans le camp du Daring Club Motema Pembe à la recherche d'une solution qui n'arrive pas. On voit Emmanuel Atta Nyama Asante qui réclame d'ailleurs. Ah ça, il faut jouer, il faut le faire avec il faut chercher à bien négocier ce coup franc. Ah ça, c'est bien joué. On est toujours dans le camp de Deportivo à la recherche d'une solution. Et cette fois-là, c'est la mi-temps qui intervient. L'arbitre central obligé de reprendre le ballon avec cette sortie donc des joueurs de Daring Club Motema Pembe
qui vont aller vers le vestiaire. Question de recevoir quelques conseils du coach Otis. On revoit les arbitres Abdoulaye Rissa Al Mustafa, il y a Madou et puis Abdoul Aziz Mokhtar Saleh. Ils viennent du Niger. Nous rappelons le score 1-0 en faveur de Deportivo Niéfang. Guillaume, c'est la mi-temps. C'est une mi-temps là où Dering a tout intérêt à recadrer les joueurs, leur remonter le moral, leur remonter les bretelles pour leur faire comprendre qu'ils doivent donner le meilleur de même en seconde mi-temps si ils espèrent à une quelconque qualification. Entre-temps, l'équipe de Deportivo jubile. Le temps pour nous de retrouver le studio pour la mi-temps avec espoir de continuer. Peut-être une solution en deuxième période pour le Daring Club Motema Pembe. Mais si le score s'arrête là, et ça sera... Bonsoir aimables téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour la suite de cette antenne sportive où nous allons vous retransmettre le match USM Alger, Maniema Union, prévu à 19h juste, heure de Kinshasa, match comptant pour le 16e de finale retour de la Coupe de la Confédération. Pour vous tenir compagnie, je suis avec mes deux confrères, Dieu merci Ngoma, à qui j'ai dit bonsoir. Oui, bonsoir, Christian Vital Motomango. Dieu merci, en forme? Oui, extrêmement en forme, comme toujours. Et à ma droite, j'ai Zena Yvette Bamoucho. Bonsoir Yvette. Bonsoir, Christian Vital Motomango. En forme? Ouais, du fait grave, ça va. Sans plus tarder, nous parlons de cette rencontre entre l'ISM Alger et la formation congolaise des Maniema Union. Dieu merci, comment trouvez-vous cette partie? Oui, un match extrêmement important pour les deux équipes qui s'étaient déjà affrontées il y a cela une semaine et demie, mais ponctué par un match nul, un score nul. Et la manche allée, ça pouvait, c'est vrai que tous les Congolais pensaient voir cette équipe des Maniema Union l'emporter, mais déjà l'entame a été mauvaise pour l'équipe congolaise qui avait pris 2 buts déjà bien avant la 35e minute. Et voilà, c'est vrai que l'équipe des Maniema Union s'est réveillée un petit peu tard, à la 45e minute, avec la réduction du score. Et en seconde période, on a vu un autre visage, une nouvelle image de cette équipe des Maniema Union qui est parvenue quand même à égaliser. Voilà, et malgré ça, nous, on attendait un 3e but de cette formation des Maniema Union, mais chose qui n'a pas été faite. Mais on peut dire qu'avec avec cette manche retour, je pense que nous attendons voir une nouvelle équipe des Maniema Union cette soirée. Pourquoi pas battre cette équipe de l'USM Alger, bien que ça sera difficile. Oui, en attendant de prendre ces matchs, déjà l'équipe de DCMP, vous avez suivi, mais était menée déjà sur le score d'1-0 après une première période. Nous allons revenir avec ces images après. Zena Bamoucho, parlez-nous de cette rencontre entre Maniema Union et la formation de ISM Alger. Ben Christian, comme l'a dit tout à l'heure, Dieu merci, ça sera pas une rencontre facile, d'autant plus que les deux équipes sont séparées sur un score paritaire à l'aller. Aujourd'hui, les deux équipes vont batailler dur pour essayer un peu de créer la différence, chose qui ne sera pas facile, surtout pour Maniema de jouer sur un sol inconnu, devant un public inconnu, avec un climat inconnu. Ça sera une tâche pas facile à relever ce soir. Yvette, nous allons revenir, le temps pour nous de suivre la deuxième mi-temps du match. C'est déjà la deuxième mi-temps qui va commencer avec un changement. Côté Daring Club Motema Pembe Mokenga qui remplace Kazadi qui est sorti, Guillaume. C'est vrai qu'il a beaucoup donné en première période, mais il n'a pas eu de chance, donc il est bien obligé de céder sa place. Peut-être ça peut donner de l'espoir ou encore une solution à l'attaque du Daring Club Motema Pembe. Oui, parce que Mukenga, c'est aussi un joueur qui est pratiquement dans le même profil que Kazadi. Il a la pointe de vitesse. Je crois qu'il va travailler de la même manière que Kazadi a fait. Mais tant qu'il sera toujours isolé, il faut que les blocs suivent. La vitesse de Kazadi n'a pas eu le temps de mieux s'exprimer parce qu'il n'y avait pas d'appui de son bloc. Là, ici, Mukenga fait la même chose. Il faut maintenant que le joueur qui joue derrière arrive à comprendre, à suivre. Tant que les blocs vont suivre les joueurs qui vont très vite, ça va permettre à l'équipe de rester compacte. Mais quand il y aura toujours donc, cet isolement d'une manière individuelle, il y aura vraiment difficile pour arriver à isoler le joueur qui est dans cette configuration-là. Ah oui, il faut travailler. Le Daring Club Motema Pembe, fondé le 22 février 1936 par Père Raphaël
de la Kétul, Daring-Claude Motema Pembe avec un titre continental en 94, avec beaucoup de titres au niveau de la RDC. Daring-Claude Motema Pembe, c'est un grand, et bien obligé de prouver de quoi il est capable devant cette équipe de la Guinée équatoriale. C'est vrai que le football est en train aussi de progresser au niveau de l'Afrique centrale en ce qui concerne d'autres nations. La preuve pour une première participation, mais Deportivo est en train de compliquer le Daring-Claude Motema Pembe. Ouais, vous pouvez être ancien, mais s'il n'y a pas de sérieux dans la région, s'il n'y a pas de rigueur sur le terrain, ça va toujours, comment dirais-je, se faire voir. Là, l'équipe de la Guinée a mis du sérieux, ils ont mis des moyens, ils ont travaillé, et ils sont en train de titiller un grand. Je crois que Daring doit élever son niveau pour justifier d'abord ses années d'existence et surtout son expérience par rapport au palmarès sur le plan continental. Alors, on va voir ce que la deuxième mi-temps va pouvoir donner, parce que Daring-Claude Motema Pembe doit refaire le retard. Ça ne sert à rien de trop se plaindre. Bon, c'est vrai que on y va avec beaucoup de détermination par Samu Tibamba, le buteur du match aller. Bon, c'est vrai, il cherche une solution, peut-être une occasion de marquer encore un but aujourd'hui, mais cela n'arrive pas encore. Avec cette combinaison au milieu du terrain, le gardien de but Achille, il préfère jouer avec sa défense. Rapidement pour ce Congo. On est au milieu du terrain avec cette ouverture. Il faut faire attention à Pedro Oba Osu. Ce sont toujours les Équato-Guinéens qui semblent maîtriser le ballon avec Nathan Nabrouki, le gardien du Daring-Claude Motema Pembe, qui récupère le ballon. On va le relancer pour permettre aux Immaculés de chercher la solution. On a plus besoin d'un premier but qui peut rassurer en cas d'égalité, parce qu'au match aller c'était un but partout. Et si Daring-Claude Motema Pembe peut ne fût-ce que commencer par égaliser, ça va redonner de l'espoir. Pourquoi pas continuer à 2 et 3. Ouais, le passage est donc obligé. Il faut qu'ils arrivent à relever donc le niveau pour arriver à revenir d'abord dans le match avec l'égalisation. Là maintenant le compte seront bons parce que là on sera à égalité et arriver à chercher un deuxième but qui sera synonyme de qualification. Mais le passage obligé, il faut d'abord élever le niveau, arriver à donc que le bloc monte pour faire un pressing, ne pas permettre aux Guinéens de jouer sous un faux rythme. Il faut les obliger à perdre le ballon et sortir son grand jeu pour se mettre en position offensive. Encore une faute, l'arbitre intervient pour un coup franc. Un joueur de Deportivo cloué au sol. L'intervention du staff médical. On espère qu'on va apporter des soins appropriés. Et c'est encore un petit scénario où il va s'élever sans beaucoup de problèmes. Dans l'entretemps, la partie est momentanément, ils ont arrêté. Le Daring-Claude Motema Pembe qui compte 12 titres au niveau du championnat du Congo et puis au niveau de la Coupe 13. Daring-Claude Motema Pembe, un total de 22 titres nationaux depuis 1964, 5 titres à la Lina Foot, 10 titres à la Coupe du Congo, un titre de Jeux zaïrois, 2 titres du Challenge Papa Kalala, 3 titres de la Coupe de l'Indépendance et puis un titre au niveau de la Coupe de la FECOFA avec ce joueur-là, Pedro Obiangema, c'est presque le nom du président. C'est un joueur, celui-là qui était touché, qu'on voit sortir. Peut-être qu'il va revenir. Et Daring-Claude Motema Pembe qui prend l'initiative avec cette faute. En principe, ça devrait même être un carton parce que là,
On a vraiment bousculé avec ce coup franc. Personne à la récupération, c'est la défense qui se dégage avec une touche pour le Daring Club Motema Pembe. Il faut travailler, hein, c'est le message de Rachidi Assoumani. Guillaume Ilunga, on est à la recherche de la solution et qui n'arrive toujours pas. Mukenga qui est entré, il est en train de faire des incursions dans l'axe, chercher à frapper. Parce qu'il faut chercher donc un jeu collectif. Là, il a cherché en manière individuelle. On ne sent pas que c'est efficace, mais c'est de cette manière-là. Il faut toujours insister. Donc c'est par cette voie-là que les solutions proviendront, mais il faut qu'ils arrivent à être soutenus. De manière individuelle, là, ce sont des actions sporadiques. Je crois que quand on essaie un peu de jouer beaucoup plus collectif et jouer beaucoup plus, donc d'une manière sereine en attaque, là, les attaquants jouer les uns à côté des autres, ils pourront pratiquement donc poser beaucoup de problèmes à cette équipe qui joue carrément sous un beau rythme et joue carrément devant leur gardien de but. Et là, c'est le 14 de la Guinée qui remplace le 11. Il s'agit bien de Pedro Molongwa. Pedro Molongwa qui monte à la place de... On va retrouver son nom. On espère qu'il va faire changer la situation par rapport à l'organisation du jeu au milieu du terrain pour cette équipe de la Guinée équatoriale avec ce public qui vient timidement assister. C'est presque la même situation. On ne sait pas pousser l'équipe à la victoire. On attend un but pour voir les supporters jubiler. Oui, mais n'oubliez pas qu'en Guinée équatoriale, il fait excessivement chaud. Là, pour que les supporters arrivent au stade, ils attendent 17h parce que là, au moins, le climat est un peu bas. Parce que la journée fait excessivement, nous sommes pratiquement sur la ligne équatoriale. Là, la température atteint facilement les 40, les 41 degrés. À une occasion de récupérer le ballon, mais qui n'arrive pas. Le coach Otis est bien obligé de crier parce qu'il sent que l'arbitre était un peu sévère avec Rachidi Assoumani à Otis Ngoma qui prend à témoin l'arbitre protocolaire. Ça arrive. Hein? Le pauvre qui ne peut rien, c'est lui qui décide, c'est celui qui est sur le terrain, l'arbitre central qui est le maître. Après Dieu, maintenant, c'est celui qui est sur le terrain. Je crois qu'il est obligé de se faire avec et de supporter les caprices de l'arbitre central. Ah oui, c'est vrai que le dialogue est là et le protocolaire ne peut que demander à Otis Ngoma de se calmer pendant qu'il y a un corner qui arrive pour Deportivo. Le ballon renvoyé. Et on est toujours dans le camp du Daring Club Motema Pembe. On va chercher là. Heureusement qu'il y a eu un bon placement du gardien de but, Mabrouki, qui a capté ce ballon sans beaucoup de problèmes. C'est un garçon qui a des bons placements, une bonne taille, un bon keeping, il ne lâche pas de ballon. Il est vraiment d'un très grand apport au niveau de son poste, au niveau de l'équipe de DCMP. Je crois que jusque-là, il fait un match sans faute, à part le but qu'il a encaissé. Il est vraiment présent, on sent que c'est un gardien qui est en train de donner beaucoup plus dans son équipe. Je crois que là, on peut dire que bravo, Nathan, et qu'on peut lui souhaiter donc un très bon avenir. Ah oui, le Daring Club Motema Pembe, encore notre joueur qui gît à terre, Guillaume Ilunga. En tout cas, l'astuce est bien trouvée. Il faut tomber à tout moment. Comme ça, ça permet de laisser passer le temps. Le staff médical est là pour faire son travail. Ils jouent le chrono, ils sont en train de casser le rythme. Là, c'est un cinéma. Parce qu'on sent que Daring est en train d'attaquer, ils sont en train de pousser. Et ils sont en train maintenant de grignoter les secondes. Pratiquement casser le rythme pour que Daring arrive à se refroidir. Et eux, là, ils se permettent de se replacer. Ils jouent carrément donc debout. Et ils marchent sur le terrain. Là, c'est la stratégie qu'ils sont en train d'adopter parce qu'ils savent que Daring est capable de les faire reculer, de les faire douter. Ah oui, Mohamed Sangaré qui est monté donc à la place de Pedro Molongwa Imale.
Et là, le staff médical bien obligé d'intervenir avec la Croix-Rouge qui abat un travail de titan à travers le monde, un travail qui n'est plus à démontrer. Deportivo Nefa qui commence à croire à sa qualification. L'ambition pour la saison. Et là, c'est un autre changement. Donc, Patou Kabangu. Oui, Patou Kabangu qui remplace Dikanji à Bidi. Patou Kabangu, on espère qu'il va apporter une solution. Oui, parce que ce sont des joueurs qui sont suffisamment outillés. Je crois que quand Dering les a recrutés, c'est pour qu'ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et leur expérience a fait d'arriver à donner à cette équipe une âme qui pourra jouer la haute compétition. Et surtout dans un match pareil, on a besoin de cette expérience pour arriver à revenir dans le match et pourquoi pas donner une qualification. Raison pour laquelle on lui donne cette charge-là et on fait sortir Bidi Mabang. Deuxième changement pour le Daring Club Motema Pembe. Patou Kabangu pour ce corner intéressant pour le Daring Club Motema Pembe. Sûrement qui va chercher le point de penalty. C'est trop fort, le ballon qui traverse la surface. Et un autre joueur de Deportivo, je ne sais pas si quelqu'un l'a bousculé, on le voit. Il était dans le duel aérien, on est à la recherche du ballon, et à chaque occasion, et pour eux, c'est une occasion de casser le rythme, de tomber, et pour leur permettre à leur équipe de souffler. C'est comme ça qu'ils sont en train de monter en marchant. Là, Dering est obligé aussi de reculer, ce qui fait que ça leur permet de souffler. L'ambition pour Deportivo, c'est jouer le premier rôle dans la cour des grands au niveau du championnat en Guinée équatoriale et puis en Afrique, accéder à la phase de poule, c'est ce qui semble se dessiner. S'ils arrivent à obtenir leur qualification, je crois qu'ils auront atteint leur objectif, mais le match est encore ouvert. De la manière dont ils sont en train de voir, on ne sent pas une équipe qui est en train de leur faire douter, de leur faire reculer. Et là, c'est eux qui sont en train de pratiquement de poser toujours encore des problèmes à l'équipe de DSM. Ah oui, encore une autre faute. Mais bien avant ça, je crois qu'il y avait une position de hors-jeu. C'est le joueur qui venait de monter tout à l'heure, Mohamed Sangaré, qui essaye de dramatiser. Bon, c'est vrai que les joueurs sont un peu malins. Hein. Comme le disait l'ancien président de la FIFA, que les joueurs, ce sont les premières personnes qui iront en enfer parce qu'ils aiment bien tricher. Ah oui, ça c'est bien trouvé Guillaume Ilunga avec ce coup franc intéressant pour Deportivo dans le camp du Daring Club Motema Pembe. Et ça fait environ combien de mètres? Là, c'est pratiquement dans les 20 mètres parce que le grand rectangle, c'est dans les 16 mètres 50. Ce qui fait que à la distance près là où se trouve le ballon, ça doit être 3 à 4 mètres, pratiquement dans les 21 mètres du but gardé par Nathan en bloc. Pedro Molungwa Imale qui va s'en charger pendant que le public de Deportivo est en train de jubiler de manière timide, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Oui, c'est une petite ville. Et surtout, ce n'est pas l'équipe de Bata, c'est une équipe de littoral, donc de l'intérieur. Et c'est ce qui justifie qu'il n'y a pas une grande affluence. Mais néanmoins, il y a quelques sportifs qui sont toujours là. Mohamed Sangaré, le ballon va au-delà de la latte transversale. Et ce qui permet au Daring Club Motema Pembe de relancer le jeu à travers Nathan Mabrouki. Le ballon renvoyé très loin. Encore un autre ballon par Christian. On est au milieu du terrain. Le Daring Club Motema Pembe essaye de réorganiser le jeu. Et on sent qu'il y a des écarts. Et ce qui permet à Achille Pincy de capter ce ballon. Il n'est vraiment pas pressé. Il y a beaucoup trop d'écart entre les lignes et entre les joueurs du bloc de Dering. C'est difficile de conserver cette balle, arriver à construire des phases de jeu
et surtout des phases offensives parce qu'il y a beaucoup d'écarts. Les joueurs jouent trop loin l'un à côté de l'autre. Le bloc n'est pas compact, c'est difficile d'inquiéter une équipe qui joue pratiquement avec le gros du groupe dans leur moitié. Si vous comptez, vous verrez, il y a 8 joueurs de Deportivo qui sont pratiquement dans leur moitié. Et si vous comptez le nombre de joueurs de Dream, c'est 3 ou 4, ce qui fait que c'est vraiment difficile. Le bloc n'est pas en place, le bloc n'est pas à son niveau et c'est difficile pour inquiéter une équipe qui joue de cette manière. À la faute sur Yannick Ngoko, on est toujours à 1-0. La 62e minute. Darinkle Motema Pembe est obligé de faire la différence. Mais pour l'instant, en tout cas, la chance ne lui sourit pas. Avec toutes les incursions. Encore une faute. L'arbitre bien obligé d'intervenir parce que là, on a vu Mukenga qui est en train tout à l'heure, parce que lui, il est en train d'apporter beaucoup de solutions. C'est un joueur qui a l'habitude de jouer le haut niveau parce que la saison passée, il a joué dans l'atelier du club Léopard de Dolésie. C'est un joueur qui va vraiment très très vite dans le couloir. Il sait bouffer les espaces et faire reculer le bloc de l'équipe adverse parce qu'il a une pointe de vitesse. Il joue pratiquement dans la même configuration que Gazadi Kassendou qui l'a remplacé. On répare le ballon récupéré, mais pas pour longtemps. Avec cette ouverture, on va à l'abordage avec Abba Akani qui est stoppé, mais pas pour longtemps. Toujours Deportivo qui cherche à inquiéter le gardien du Darinkle Motema Pembe. Et là, c'est une incompréhension au niveau de René Simon. Ce qui permet au Darinkle Motema Pembe de continuer. Ah, il faut changer d'aile. Patou Kabako, qui est bien placé, il cherche un partenaire, préfère jouer au milieu. Et là, on a carrément séché Rachidi Assoumani. On répare, on va chercher Darinkle Motema Pembe qui semble maintenant organiser le jeu et prendre même l'initiative. Parce que pour Deportivo, le plus important c'est de défendre et surtout conserver le but. C'est comme ça qu'ils sont en train de... Si vous constatez, pratiquement toute leur équipe est rentrée, leur bloc est en place. Et donc ils jouent avec un bloc bas. Là maintenant ils sont en train de chercher à protéger leur but et pour chercher à sortir en contre-attaque ou bien en attaque rapide. C'est de cette manière-là qu'ils doivent arriver à aussi faire monter le bloc pour arriver à les presser, obligeant cette équipe de jouer pratiquement dans leur moitié. Mais quand vous leur laissez faire le jeu, là, ils sont vraiment très à l'aise. Le gardien Achille Petit qui dégage le ballon très loin. Ah, une faute, oui. Heureusement que l'arbitre a vu. Parce que l'attaquant, et là on revoit le buteur du match aller, Zoumano Sidibé, c'est un Malien. Donc dans cette équipe de Deportivo, il y a même des Camerounais, des Maliens. Et, le plus important pour le joueur, c'est de chercher son père. Oui, parce que la Guinée équatoriale en soi n'a vraiment pas de grands footballeurs et ils sont vraiment donc spécialistes dans le recrutement des internationaux et de leur faire aujourd'hui à changer de nationalité. On comprend parce que c'est un petit pays aujourd'hui qui a eu la baraka de Dieu, avoir beaucoup d'argent avec le pétrole, mais qui est en train de mettre un peu la main dans la pâte, surtout dans la pratique de la discipline sportive. C'est ce qui justifie beaucoup de nationalités qui évoluent dans leur club. Oh, c'est encore une autre faute. Et je ne sais pas pourquoi cette brutalité, parce que Mukenga Trésor est décidé à faire la différence, mais on le bouscule tellement et l'arbitre apparemment n'a pas besoin de sortir son carton. Oui, parce qu'il a fait annoncer ses couleurs aussitôt qu'il est entré. C'est comme ça que les joueurs ont compris qu'ils préfèrent l'arrêter avant qu'il entre dans la grande surface. Parce qu'il sait qu'avec sa vitesse et ses dribbles, il est capable d'apporter des solutions à l'attaque de DCMP. C'est comme ça qu'ils sont en train de jouer. Pour le fatiguer et l'énerver, l'empêche, c'est qu'il se rapproche du but. Un coup franc intéressant, il ne passe pas. Il y a une petite faute, un coup franc pour
Deportivo Niéphang. Et on ne semble pas être pressé. Je crois là on est obligé d'intervenir pour Jalong. On l'asperge un peu d'eau, question de se ressourcer. Il a eu une blessure, il y a le sang qui est resté sur sa vareuse. Au départ, la réglementation, on doit essuyer le sang parce que ça peut contaminer les autres. Si que tu es atteint du sida, tu peux contaminer les autres. C'est comme ça qu'on a vraiment donc effacé le trace de sang et sur le corps et aussi sur la vareuse avant de reprendre le jeu. Le gardien Mata Mabrouki qui intervient pour écarter bien sûr le danger. Pendant que son équipe est totalement en difficulté, rien ne semble marcher. C'est vraiment difficile parce que l'équipe ne retrouve pas des automatismes, on ne retrouve pas cette art-là de rechercher l'égalisation, de rechercher la qualification. Ils jouent comme si c'était normal. On ne sent pas que le niveau qui est élevé dans le chef de joueurs de décès. Ah, une bonne occasion, mais qui ne passe pas. Et on avait déjà soulevé le drapelet. En duel, le joueur n'avait même pas encore touché le ballon. L'arbitre avait déjà levé pour sanctionner une position le joueur qui venait pour récupérer un centre qui venait de la droite. Encore un autre changement avec Vini Bongonga Kombe qui monte. Et là, Otis a compris qu'il faut se jeter complètement dans la bataille, surtout que c'est un dernier changement. Oui, parce qu'il a fait, va jouer le tout pour le tout. Il est en train de faire monter son goléador. C'est lui chaque fois qu'il apporte des solutions. Chaque fois qu'il est bloqué, lui quand il entre, il débloque toutes les solutions. C'est comme ça qu'il vient de le lancer sur le terrain avec l'espoir de revenir. Est-ce qu'on ne va pas chercher une victoire? C'est ce que nous allons vérifier par rapport à la stratégie montée. Parce que là, Deportivo Niéphang a compris qu'il faut dégager parfois à l'emporte-pièce ou même sortir le ballon. Question de prendre quelques secondes avec cette combinaison pour Pedro. Et le ballon renvoyé par la défense d'Idari Motema Pembe. Et là, Patou Kabango est obligé de courir, aller chercher le ballon, comme c'est le cas maintenant. La touche rapidement jouée. Bonganga qui a tenté, mais sans arriver. Au moins, Otis Ngoma est en train d'insister. Il dit il faut jouer, il faut jouer. Il faut presser, il faut qu'ils arrivent à presser, il faut qu'ils arrivent à élever le niveau parce que les minutes sont en train de se griner. Jusque-là, c'est l'équipe de Niéphang qui est qualifiée, il faut qu'ils comprennent. Ah, il faut se battre parce que la RDC qui aligne 4 clubs, il faut un bon bilan pour ce week-end par rapport à la Coupe de la Confédération. Otis Ngoma qui jusque-là n'a pas trouvé de solution avec ce ballon renvoyé par le gardien de but. Sûrement qu'il va trouver encore un prétexte, un bon prétexte de rester au sol. Et on est en train de signaler que Vini Bonganga Kombe a commis une faute pendant que le gardien gît à terre. Vini est allé pour chercher à jouer la balle de la tête. Le gardien est venu boxer, or c'est lui qui a boxé le ballon. Et lui qui a boxé, dit Vini qui n'a pas pu toucher la balle. Et comment est-ce qu'il peut être touché? Je crois que là c'est du cinéma. Mais bon, là c'est la stratégie. Comme c'est un gardien de but, on doit le soigner sur le terrain. Donc le gardien que l'on soigne. Le gardien de l'équipe de Deportivo avec son public qui n'est pas nombreux, Guillaume. Maintenant on peut se ressourcer. Oui. Là, on en profite pour se désaltérer, prendre une gorgée. Parce que là, il fait vraiment excessivement chaud, vu la température sur la ligne, la zone équatoriale. À Bata, il fait très chaud. C'est comme ça que quand il y a des balles arrêtées, les joueurs en profitent pour un peu prendre une gorgée. Et les entraîneurs arrivent à donner aussi quelques petits conseils pour recadrer les joueurs et surtout leur faire comprendre que, au fur et à mesure que les minutes sont en train de s'égrener, c'est nous qui sommes perdants. Je crois que c'est ce que Otis Ngoma est en train de faire.
Voilà le gardien de Deportivo qui reçoit des soins. Deportivo fondé par Jacinto Nzo, un technicien en installation des réseaux Internet. Il a 30 ans. Il y a eu également Jacinto Nzo Oma qui en est le président pour l'instant. Et puis Severino Pejeko, le coach. Et José Nkogo, délégué du club. Donc ce sont là les 4 qui ont fondé cette équipe de Deportivo. Le siège c'est à Niefang. Plus ou moins 5000 habitants comme population dans cette ville. On revient maintenant sur le terrain. Toujours pas de solution pour le Daring Club Motema Pembe qui est mené pour l'instant 1-0. Et avec le nul du match aller, décidément, Daring Club Motema Pembe est en train de laisser la compétition. Mais on n'est pas encore arrivé là, donc il n'y a pas de conclusion pour l'instant. Il faut travailler, il faut batailler. Encore une autre faute avec le gardien qui cette fois-là se décide tout simplement de rouler. Toujours Bongonga. En face, c'est Congo Fongo, le capitaine de cette équipe de la Guinée équatoriale. Il y aura plus match parce que le gardien est en train carrément de casser le rythme pour endormir DSMP. Si les joueurs ne comprennent pas, ils doivent éviter de se rapprocher du gardien de cette manière. Ils doivent chercher à tirer de loin ou soit posséder par des balles, donc de passes dans le petit rectangle, entre le petit rectangle et la grande surface, ça veut dire que dans le grand carré, et là ça leur permet donc de carrément casser et de jouer sur le chrono et de jouer sur le mental, parce que au fur et à mesure vous n'avez pas le ballon, vous n'arrivez pas à revenir dans le match, ça énerve, ça déconcentre, et c'est comme ça qu'ils sont en train de carrément faire sortir les joueurs de DSMP du match. Là c'est aussi une stratégie qu'ils ont développée depuis le début, et les joueurs de Daring sont en train de tomber dans ce piège et ça profite à l'équipe de Niefang. Deportivo Niefang décidé à rester dans la compétition parce que au niveau de la Ligue des Champions, c'était Leones Vegeta Rianos qui a été éliminé en 32e de finale par Gormaya du Kenya. Et bien c'est l'équipe qui reste parce qu'au niveau de la Guinée équatoriale, le quota est de 2. Donc il y a une équipe au niveau de la Ligue des Champions et une autre au niveau de la Coupe de la Confédération. Et pour le moment, c'est Deportivo qui est bien obligé de défendre l'honneur. Ouais, parce qu'ils ont saisi l'opportunité, ils ont travaillé, ils ont cru en eux. Et sur le terrain, ils sont en train de mériter. Jusque-là, c'est eux qui sont qualifiés. Je crois qu'ils sont en train de mériter donc, leur qualification. Encore une incursion qui risque de faire mal. Mais le danger n'est pas encore écarté. Heureusement que le ballon est renvoyé. Et cette fois-là, Patou Kabango qui n'a pas su récupérer le ballon, ce qui fait l'affaire de Pedro Molongwa Imale. On sent vraiment la concentration et surtout la détermination dans cette équipe de Deportivo. Oui, ils sont engagés, ils sont en train de défendre à leur manière le résultat. Mais ce sont des joueurs de ligne qui doivent éviter de leur donner beaucoup d'arguments. Pratiquement, maintenant là on doit passer par un football direct, donc chercher à rapprocher l'équipe vers la défense, chercher à des solutions par le couloir, parce que dans notre jeu c'est vraiment compact, c'est vraiment difficile parce que c'est hermétiquement fermé. Ah oui, fermé. Rachidi Assoumani qui cherche la solution pour le Daring Club Motema Pembe. En face l'entraîneur Severino Bessekou avec comme adjoint Edouard Ngadjab. Le ballon qui va très loin sur la tête du défenseur Miguel Angel. Une touche pour le Daring Club Motema Pembe. On s'approche de la fin du match. Jusque-là, en tout cas, la solution ne semble pas arriver pour les Immaculés, en dépit de toutes les incursions avec ce ballon. Et cette fois-là, peut-être l'égalisation. Ah, le ballon
Quelle parade! Le gardien de but était bien placé. Ah, ça c'était bien fait. Mukenga, parce que depuis qu'il est entré, Trésor déterminé à faire la différence. Mais là, il s'est buté à un gardien, Achille Pincy. Encore un corner pour le Daring Club Motema Pembe. À une tête qui va très loin, au-delà de la latte transversale. Pendant que le chrono est en train de filer. À l'avantage bien sûr de Deportivo Niefa. Il joue à domicile. Et le gardien Achille Pincy, 76 minutos. pas tellement pressé, il dégraine quand même quelques secondes avant de dégager son ballon. Et c'est là, sous la barbe de l'arbitre, même pas un carton. C'est dans le jeu, ça fait partie du jeu. Donc le gardien va pouvoir l'obliger à jouer rapidement. Il peut demander à un joueur de venir le faire. S'il le fait, prend tout son temps. Et surtout comme ça, en train de mener. Il sait qu'il ne peut pas donc pratiquement mettre son équipe sous pression. C'est comme ça qu'il est en train de jouer. Donc d'une manière intelligente, à jouer sur le courant et pour permettre à son équipe de monter carrément en marchant pour leur permettre Acá en el marcador Ah oui, tenemos ça a se 1 joue a encore à 0 l'aile. que viene ganando el Deportivo Niefan, quien se cette bonne enfrenta este combinaison. domingo en el estadio de Encuentro Cette Mabata del partido de vuelta a la quinta edición de la Copa de Confederaciones Continue CAF côté Total Daring Club 2018. Motema Pembe. Deportivo Niefan 1, Motema Pembe de Congo Sans Kinshasa beaucoup 0. de solutions, la défense. En el minuto tenemos 77 minutos y 41 segundos. Seguimos aquí en el estadio de Encuantuma, donde el equipo visitante está intentando marcar en la portería de los del Deportivo Niefan. Pero el portero ha hecho todo lo posible para hacerse con el balón. Saque de banda para el Deportivo, para el equipo visitante. Le muselé, Pero il est chaque fois pris par 2 joueurs. C'est difficile qu'il puisse arriver à faire la différence parce qu'il est chaque fois surveillé par 2 joueurs. Ah oui, ça fait partie de la stratégie. On ne lui donne pas le temps d'évoluer ou encore de continuer. Le capitaine Ricky Toulenge, qui a du mal à trouver la solution avec ses coéquipiers. Pour Daring Club Motema Pembe, qui a passé 5 bonnes années sans revoir la Coupe d'Afrique. Là, c'était bien parti pour un grand retour, mais sur le terrain, la solution ne semble pas arriver. de la Copa On n'est pas Confederaciones encore à la CAF fin du Total match. 2018, Il donde faut se toujours enfrentan espérer. en el Avec ce partido de pied vuelta et que el l'arbitre Deportivo laisse Niefan jouer. contra el Motema Pembe de Congo Kinshasa, donde los chicos del Deportivo Niefan están haciendo todo lo posible para hacer con el partido, ya teniendo en cuenta que en la primera en el partido de ida empataron Il a por donné un gol. l'avantage à El Salif partido se jugó Diarra. en el estadio de Congo Kinshasa. Este domingo se está disputando Otis el Ngoma. partido de vuelta, donde todos ellos están haciendo todo lo posible para J'espère qu'on hacerse, l'écoute bien par ses para joueurs. poder clasificarse de cara Parce que a là, este en tout cas, il partido. fait son travail de l'entraîneur. Ce qui compte pour Otis Ngoma, c'est le résultat, mais qui n'arrive Saque pas de banda encore. para el equipo del Deportivo Daring Club Niefan. Motema Pembe, les leaders Ellos están au jugando, niveau de la el Cour 11 está Ouest. haciendo todo lo posible en el terreno de juego, pero La no Ligue se han podido Nacional de hacerse Football, con el bientôt balón. El número 4 del les Congo playoffs. Kinshasa. Il faut-il que Ellos están Daring ya Club Motema yendo con Pembe la puisse parte de los chicos aborder del Deportivo cette Niefan, están haciendo phase todo de lo la posible para compétition. quitar el partido. Ah là, c'est presque un penalty. Une faute. Et l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute, il n'y a pas penalty. Ah, ça étonne plus d'un. Bon, c'est vrai, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, Guillaume. Après Dieu, c'est l'arbitre sur le terrain. Là, ça mériterait un penalty parce que Mukenga était vraiment dans une bonne position. Il allait vers le but. Il avait l'avantage de récupérer le ballon. Il a été fauché, sèchement arrêté. Je crois que là, l'arbitre, même si il veut protéger l'équipe qui joue à domicile, là, il pouvait ne fût que sanctionner pour son honneur et surtout pour le match du football africain. 9 minutes à jouer pour la fin de ce match. Le Daring Club Motema Pembe toujours mené par 1-0 dans un cafouillage avec Pedro Oba Assou et Zoumano Sidibé
là, Otis Ngoma est obligé de revoir sa stratégie parce que jusque-là, ça ne donne rien. Daring Club Motema Pembe, habitué aux grandes compétitions, faut-il que les joueurs aussi puissent s'adonner. Voilà encore une autre faute. Et là, c'est Pedro Molongwa Imale qui semble carrément empêcher les attaquants du Daring Club Motema Pembe à évoluer. Et parfois avec un tirage de maillot sans qu'il soit inquiété par l'arbitre. Et ce qui lui permet de continuer comme ça, il évolue. Et pourtant ici, on a besoin de voir le ballon circuler. Et de la plus belle manière, Achille Le Pincy qui dégage. Le ballon renvoyé pour personne au milieu du terrain. Cette fois-là à l'aile avec Alba et Kani. Peut-être un centre, ça va très loin. Le ballon sorti. 5,50 m pour le Daring Club Motema Pembe. À 6 minutes de la fin du match, est-ce que la solution va arriver? C'est là toute la question. Ils sont les plus ardents, mais bon, jusque-là, de la manière dont on voit l'équipe jouer, c'est vraiment difficile qu'elle revienne parce qu'il y a beaucoup trop d'écart, il y a beaucoup trop d'espace entre les lignes. L'équipe ne joue pas compact. La défense a difficile à atteindre la ligne médiane pour rapprocher le bloc, les joueurs les uns des autres. Il y a beaucoup d'écart, il y a beaucoup d'espace. Or, quand on joue de cette manière-là, l'équipe de Niefang est à l'aise parce qu'elle est en train de jouer le chrono, est en train de jouer sous un fort rythme. C'est vraiment néfaste pour l'équipe de Daring parce que là, en étirant en longueur le bloc, il y a beaucoup d'espace dans les intérieurs où les joueurs de Niefang ont cette capacité de se projeter très vite vers l'avant. Et en ce moment-là, ils sont en train pratiquement de jouer toute la stratégie d'empêcher Daring de se rapprocher de l'autre. Christian Kayembe, Notoni est obligé de discuter un peu avec l'arbitre assistant. Ça arrive et ça se termine par un sourire avec cette remise en touche pour Deportivo qui essaye de combiner le ballon entre les mains du gardien de but du Daring Club Motema Pembe, Nathan Mabrouki. On joue presque les ultimes minutes dans ce match qui profite bien sûr à Deportivo Niefang. Non seulement il joue à domicile, mais il est en train de mener au Marquois. Daring Club Motema Pembe a eu une bonne occasion d'égaliser, mais le ballon renvoyé par le gardien de but et peut-être une occasion d'un penalty. Bon, là, c'est l'arbitre. C'est sa décision qui compte. On n'a pas à polémiquer. Mais Daring Club Motema Pembe n'a toujours pas dit son dernier mot parce que l'entrée de Mokenga Trésor est venue changer le rythme du match côté Daring Club Motema Pembe. Ouais, parce qu'il a apporté la percussion, il a apporté donc ce que manquait Daring, ça veut dire que faire reculer l'équipe, mais maintenant il est en train de le faire d'une manière isolée. Le bloc ne suit pas, les joueurs ne se rapprochent pas les uns après les autres, ce qui fait que ce sont des occasions sporadiques, écartées pratiquement de l'axe du but de gardien. C'est ce qui fait que ça n'a pas un impact. Alors que les joueurs doivent se rapprocher, doivent élever le niveau, doivent jouer les uns à côté de l'autre pour comprendre qu'ils doivent maintenant jouer le tout pour le tout, mais jusque-là, ils n'arrivent pas à comprendre et à le faire. Ah, Dieu merci mon coco Amale, qui regrette parce que c'est vrai que cette touche allait juste dans le rectangle, mais le ballon est sorti. Et Daring Club Motema Pembe cherche la solution par tous les moyens. Et là, le coach Otis est obligé de donner les dernières consignes pourvu que ça marche. Bon, c'est vrai pour le moment, en tout cas, Daring Club Motema Pembe est en difficulté. On est obligé de discuter avec l'arbitre. Et là, l'arbitre fait appel à son assistant. On dégage le ballon par Achille Pincy. Dans le camp du Daring Club Motema Pembe. Encore une faute. Cette fois-là sur le joueur José Fabio.
Ah, c'est plutôt Yannick Ngoko qui a été touché et l'arbitre intervient pour ce coup franc. On ne semble pas être pressé du côté de Deportivo Niéfang pour dégager. Il y a de quoi à gagner quelques secondes sur le chrono. Le public qui semble pousser. Ah, ça c'est bien frappé par Mohamed Sangaré. Le ballon est allé à côté, on voit le public Guillaume. Pour le moment, on pense déjà à une fête du côté de Deportivo Niéfang parce qu'arrivé en 8e de finale, ça sera un exploit spectaculaire. Bueno, córner, hemos concedido un córner en el minuto 86. Cuidado Deportivo, cuidado Deportivo. Ya que ellos pueden empatar el partido y así jugar la prolongación. Vamos a ponernos fuerte. Esto es esa saga defensiva y sacan el balón. Sacan el balón sin problema. El primer palo. Muy bien Deportivo. Y juego rápido se sigue con el número 23 del Motema Pembe. C'est vrai que ce match du Daring Club Motema Pembe intéresse au plus haut point tous les sportifs congolais parce que c'est la nation qui est en train de jouer. Un match bien suivi également par Pepito qui pour lui il craint l'élimination du Daring Club Motema Pembe. C'est vrai que le tout-puissant Mazembe Angleber a eu très chaud au Mozambique, mais Mazembe est qualifié et quitte à voir le sort d'autres clubs de la RDC. Est-ce qu'ils vont continuer à 4 au niveau de ces deux compétitions? C'est là la question. Pour l'instant, si ça ne marche pas pour le Daring Club Motema Pembe, ça sera une élimination. Et on attendrait également connaître le sort de Maniema Union face à USMA. La remise en touche. Ne fût-ce que pour l'honneur, peut-être une égalisation qui n'arrive pas du côté du Daring Club Motema Pembe. Et cette fois-là, avec ce jaillissement, Nathan Mabrouki, il envoie le ballon. Quelle course! Ça, il faut le faire vraiment. Ça, avec Emmanuel Atta, Nyama Asante, qui a du souffle à revendre un Guillaume. Oui, parce qu'il a fait une bonne impulsion. C'est comme ça qu'il pouvait jouer. Dès les premières minutes, élever ce niveau-là, arriver à donner beaucoup d'exécutions, chercher les solutions par les couleurs, il est en train de faire dans les dernières minutes, pour que si les autres arrivaient à faire ce que lui est en train de faire, c'est comme ça qu'on veut voir les joueurs de Daring jouer. Mais jusque-là, on ne sent pas cette âme-là, on ne sent pas cette envie-là. Côté équato-guinéen, c'est déjà la fête parce qu'on s'approche de la fin du match et si ça s'arrête là, c'est la qualification de Deportivo Niéfang au détriment bien sûr du Daring Club Motema Pembe. On n'est pas encore là. Últimos segundos del partido. Minuto 89 avec ce ballon dégagé très loin. Dans le camp de Niéfang, encore une faute. L'arbitre intervient, la faute sur Mohamed Sangaré. Question de dégrainer quelques secondes avec son coach qui va carrément discuter, Severino Bessekou. Ça ne semble pas marcher, donc la machine du Daring Club Motema Pembe presque bloquée. Otis Ngoma a cherché toutes les solutions, ça n'arrive pas. C'est la loi du sport, pendant que pour l'instant Benjamin Evuna s'échauffe, il va bientôt monter. Ça sera le dernier changement pour l'équipe de Deportivo qui va prendre encore quelques secondes avec tous ces changements.
no queda Question de de otra. voir le chrono El Motema Pembe de Congo filer. Kinshasa está haciendo todo lo posible para hacerse con el partido, Une pero lo touche, siento por ellos porque los chicos del rapidement Deportivo joué Niepan pour le están Daring Club Motema Pembe. haciendo todo lo posible para Bongonga. defender el En partido. tout cas, il est bien décidé d'apporter quelque chose, mais il n'a pas beaucoup de chance. Cruciales del partido. Minuto Un 90, corner. ya no se pueden Il se bat conceder. comme un A petit estas diable, alturas del mais juego no podemos ça regalar n'arrive un toujours pas à le córner, suivre. Il n'est pas soutenu, porque il nos est pueden isolé, costar muy caro. seul devant Esperemos que 3-4 la saga défenseurs, c'est vraiment defensiva del difficile. Deportivo Niepan Aujourd'hui, c'est un esté grenard bien qui aime bien dura. se retrouver El equipo devant le but. visitante, el Et là, Motema chaque fois, il Pembe joue un está peu haciendo todo écarté. lo posible Là, il para est obligé de empatar el centrer, de se partido y battre. así poder Là, il est en train jugar de las jouer dans une prolongaciones, configuration qui algo ne met pas que son style de jeu el Deportivo à Niepan no être le está mis en évidence permitiendo pour faire la hacer. différence. Le corner, peut-être Prevenido. une chance, une Prevenido. occasion pour le Daring Club Motema El tiempo Pembe se d'égaliser. agota. Último cambio, va a Parce que haber là, un on cambio. voit presque tout le Va a haber monde un se cambio. jeter pendant que Entra. Benjamin En las filas del Evuna Deportivo Evuna Niepan s'apprête à monter. sale el número 20, Y entra Ada Benjamín Evuna. sale el número Entra Ada Benjamín En Evuna. remplacement bien sûr de Mohamed Sangaré. Ah, c'est plutôt le 14, Pedro Aplauso para el jugador. Rechaza Mulongwa la saga. Imale, Muy bien. Los Segunda chicos parte. siguen aquí haciendo Minuto qui a 90. beaucoup donné dans ce match. Vamos Niepan, vamos arriba. Llevemos el balón lejos, lejos del área contraria. Et là, Pedro Ahí controlando, toque, toque. qui est sorti, toque il tras laisse toque. ses coéquipiers Bien. qui tiennent à Ahí pousser tengamos el balón en la puerta. pour tuer le match. Falta, una falta, va a ser À une amarilla. faute, Va a ser l'arbitre amarilla para el intervient. dorsal 17. Peut-être un premier tarjeta amarilla carton. para 17. del Cette fois-là, Deportivo au moins, le Niepan. carton arrive. Rui Alba Ekani. Tarjeta C'est amarilla. justifié parce Se qu'il a retuerce pris de dolor. Boukenga El Trésor jugador par del Motema semaine de Pembe. derrière. Pero Là, ça ne recordemos, pardonne pas. a estas alturas Se del mérite vraiment un partido carton. ya no se bromea. Ah oui, Pasa on balón, avait o pasa beaucoup jugador, d'occasions los de dos voir juntos, les cartons. nunca. Mais seulement maintenant, avec ce joueur. Terminó el partido, terminó el partido. Et cette fois-là, Deportivo c'est la Niepan fin. 1, Motema La fin de la Pembe partie, 0. donc, ça se termine à l'avantage de Deportivo Niepan, Arriba qui Niepan. gagne son match par 1 but à 0. Et là, Daring Club Motema Pembe se voit barrer la route au niveau de cette Coupe de la Confédération à l'étape de 16e de finale, comme en 2016, disons en 2013, Guillaume Elou. Minuto Parce que 90, là, c'est vraiment Deportivo dur, c'est Niepan triste. 1, Je crois que c'est Motema Pembe 0. le football. Bravo Los à l'équipe jugadores qui del s'est Deportivo qualifiée. Niepan Je crois que nous devons celebran, se celebran mettre en con vite mucha travail, afición se que ha llegado concentrer, hasta faire des analyses, este voir ce estadio qui de n'a pas Bata, marché. Mais je un crois que estadio histórico, l'équipe un estadio en el que aujourd'hui a tout siempre intérêt la à afición réfléchir pour mieux calienta y envisager un autre acoge muy bien a todos los Ah equipos. oui, Daring Club Motema Pembe doit maintenant batailler dur au niveau de la Ligue nationale de football parce qu'en 2013, Daring Club Motema Pembe était éliminé en 16e de finale par Lydia Luduc académique du Burundi. Et voilà, 5 ans après, Daring Club Motema Pembe qui a marqué son retour, obligé encore de quitter la compétition à l'étape de 16e de finale. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut travailler, il faut encourager les joueurs à continuer à travailler. C'est vrai que la chance n'était pas de leur côté. Ouais, mais donc, non, mais la Baraka n'était pas du côté des Daring. Ils pouvaient faire la différence à partir du match aller, ça n'a pas tenu au retour. On n'a pas vu des occasions nettes, on n'a pas senti l'équipe élever les niveaux pour chercher cette qualification. Je crois que l'équipe de Niefang n'a pas volé sa qualification. Bravo à l'équipe de Niefang. Je crois que c'est à Daring de revenir dans le championnat, c'est de concentrer sur le championnat national pour travailler encore davantage, pour rentrer encore en Afrique, pour arriver à donner une autre image. C'est donc terminé le Daring Club Motema Pembe qui perd le match par 0 contre 1 au profit de Deportivo Niefang qui passe en 8e de finale et Daring Club Motema Pembe quitte donc la compétition à cette étape et on voit les joueurs de Deportivo Niefang presque en train de fêter. Guillaume Ilunga, merci. C'est vraiment donc une fête pour eux. Ils ne s'attendaient pas, et surtout avec la renommée des équipes de la République démocratique du Congo. Vu notre classement au niveau de la CAF d'Afrique, je crois qu'une équipe de la Guinée équatoriale a éliminé une équipe de la RDC. Je crois que là, c'est pour eux, c'est une grande victoire, c'est une grande première. Je crois que nous ne pouvons que nous remettre en question et travailler encore davantage.
Merci à Guillaume Ilunga, merci également à vous, chers téléspectateurs, qui avez bien accepté de nous faire l'amitié pour ce match. Nous sommes bien obligés de retrouver Christian Mutumungu et puis Zena Pamwisho au studio pour continuer l'antenne. Sinon, on a terminé, c'est bien dommage. Darin Motema Pembe quitte la compétition. La PUA, c'est donc parti pour Daring Club Motema Pembe qui quitte la compétition.